Vous êtes le pilote et nous sommes là pour vous épauler. Bienvenue à Copilote, le podcast où chaque jeune est maître de son avenir. Ensemble, on partage des infos, des ressources et des récits inspirants pour vous soutenir dans votre parcours. À vous de piloter. Copilote est une présentation du Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry. Bienvenue, Jonathan, pour le deuxième épisode du podcast Copilote. Je suis content de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet quand même très important. En plus, on a une belle activité qui s'en vient. On va parler d'itinérance. J'aimerais ça, premièrement, si tu veux te présenter puis nous parler un petit peu justement là, de ce que tu fais puis de ton parcours un peu. Mon nom, c'est Jonathan, Joe pour les intimes. Je suis coordonnateur clinique de l'organisme Pack de rue à Valleyfield. Donc, je suis essentiellement un peu le coach pour les travailleurs de rue sur le terrain. Voilà. Puis, dans le fond, il y a l'événement qui s'en vient qui s'appelle la Nuit des sans-abri, où que vous chapeautez, dans le fond, cet événement-là. Tu peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, certainement. La Nuit des sans-abri, c'est la 20e édition à Valleyfield, 35e édition au Québec. Donc, ça existe depuis 1989-ish. C'est un événement. Pourquoi c'est important? Mais Colin, c'est une vigie de solidarité un peu pour parler d'itinérance, pour inviter la population à venir côtoyer la communauté, la population, autant les gens qui vivent avec cette problématique-là, autant des citoyens, des partenaires communautaires. Je fais partie du comité organisateur, c'est pas juste Pack de rue qui chapeaute ça, c'est un comité organisateur qui est nous, la maison d'hébergement dépannage de Valleyfield, la ville ainsi que le CISMO, le CLSC pour les intimes. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Puis encore là, on le fera jamais assez. Cette année, le thème, c'est l'itinérance sans visage, 100 étant le nombre et non pas 100 qu'il n'y en a pas. Parce que justement, les réalités de l'itinérance sont tellement grandissantes, on est loin des stéréotypes qu'on peut croiser. Justement, j'aimerais ça, si tu m'en parles un peu, tu sais, on se fait toute une image de l'itinérance ou des sans-abri puis tout ça. Et je serais curieux de savoir, y a-t-il des choses qui ont changé? Y a-t-il des tendances en 2024? Y a-t-il des choses qui sont différentes ou des choses qu'on serait surpris peut-être d'apprendre par rapport à ça? Qui ont changé, je pense que ça a évolué. La tangente est à la hausse, puis on n'est pas prête de l'arrêter. Je pense que la pandémie, semblant dire, on ne le dira jamais assez, là, ça a eu ses impacts. Autant des hommes, autant des femmes, autant des familles maintenant. Le manque d'accès au loyer abordable. Le commun des mortels a de la misère à se payer un loyer aussi. L'inflation, le coût de la vie. C'est toutes des réalités qui impactent beaucoup cette situation d'itinérance-là, autant qu'elle peut être cyclique, autant que ça peut être situationnel. On a juste à penser aux inondations d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, des gens se ramassent à la rue aussi parce qu'ils ont tout perdu. Donc vraiment, on est loin des stéréotypes encore là. Oui, c'est ça, là, on n'est pas nécessairement simplement dans ce qu'on est habitué, les stéréotypes de peut-être de troubles de santé mentale ou de toxicomanie, tout ça. J'imagine qu'il y en a quand même encore. Exactement, puis ça, c'est comme dans tout. Puis je te dirais que l'itinérance, c'est pas un choix, c'est un résultat. Non, c'est un résultat. C'est un résultat de peut-être de choix qui peuvent être questionnables, mais il n'y a personne qui se réveille un matin. En tout cas, moi, je n'ai jamais connu dans ma carrière de travailleur de rue qui se sont levés un matin et qui disaient « moi, je veux vivre une situation d'itinérance. » C'est sûr. Dans le fond, peux-tu me parler un peu plus des services que vous offrez, justement, de votre présence plus Pack de rue, dans le fond, là, au quotidien? J'imagine que vous interagissez justement avec ces gens-là qui sont sans abri et qui sont en situation d'itinérance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites autour de ça? Oui, clairement. Pack de rue, ça existe depuis 1994. Donc, on a fêté nos 30 ans cette année. Le travail de rue, ça fait quand même plus d'une quarantaine d'années que ça existe au Québec. Donc, c'est pas nouveau. Essentiellement, notre mission, c'est vraiment de rejoindre la population marginalisée, la population vulnérable, des affiliés, les gens qui vont pas vers les services parce qu'ils se sont fait exclure des services ou parce qu'ils ont exclu les services. Donc, vraiment, notre but, c'est de vraiment créer des liens de confiance. Donc, on va vers les gens dans leur milieu. Donc, on n'accueille pas les gens dans notre bureau, entre quatre murs avec des néons. On va vraiment dans la rue, que ce soit encore là la rue, les parcs, les écoles, les bars, les maisons de jeunes.
partout où il y a des gens, notre but, c'est vraiment de faire partie de cette communauté-là, de l'observer, de l'intégrer, tu sais, et Mhm. puis intervenir si besoin il y a. Le but encore là, c'est de créer des liens humains. Donc, on travaille beaucoup en relation d'être avant la relation Ouais. d'aide. On touche plusieurs problématiques, autant l'itinérance, autant la santé mentale, autant la consommation, autant le travail du sexe, Mhm. autant les gangs de rue, autant le décrochage Mhm. scolaire, autant les peines d'amour, autant, tu sais, peu importe, en voulant dire, on n'est pas, c'est pas tout le monde qui a accès à quelqu'un qui peut les écouter. Ouais, On veut pas. ben, c'est ce que je te coupe, juste parce que je trouve ça intéressant, justement, quand que tu parles, justement, ce que vous faites, c'est que, tu sais, je prends un exemple, nous, si la personne est pas dans un processus ou vient pas de façon volontaire, ben, on peut pas nécessairement aller sortir un jeune Mhm. tu sais, de son sous-sol pour dire, tu vas aller trouver une job. Exactement. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant que Mhm. vous ayez ce lien-là, puis que vous soyez capable d'aller justement aller chercher ces gens-là qui, parce que malheureusement, il va toujours avoir des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité qui n'auront pas les réflexes d'aller vers Non, les services, exactement. tu sais. Puis c'est sur une base volontaire. Donc, Mhm. tu sais, on n'est pas là, puis c'est basé sur le non-jugement aussi, Mhm. tu sais. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, on est là pour leur donner des options. Mhm. Puis qu'eux puissent prendre la meilleure option qui leur convient, à leur image, puis nous, on accompagne les gens. On n'est jamais là pour prendre quelqu'un par la main puis le tirer. On marche à côté des gens. Si les gens Mhm. décident d'arrêter, de reculer, ben notre job, c'est d'arrêter puis de reculer avec eux. Jamais on va pousser quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire. Encore là, c'est vraiment d'être présent, puis de bâtir ce lien de confiance-là, tu sais, parce que la confiance, c'est tellement quelque chose qui est long à bâtir, mais qu'il Oui, se ouais, c'est ça. perd en un Mhm. claquement de doigts. Donc, Puis, on se considère un peu comme des connaisseurs dans tout, des experts dans rien. Donc, encore là, notre but, c'est de connaître les organismes, de connaître les intervenants pour créer cette référence personnalisée-là. Ce qu'on sert essentiellement, c'est vraiment de créer des ponts entre la rue et le réseau, mhm. qu'ils soient institutionnels ou communautaires. Euh, Moi, c'est de savoir, mais c'est qui, Vincent? Tu sais, comment toi tu travailles? Puis si moi j'ai quelqu'un, mais puis que je te fais confiance, mais c'est, hey, moi je connais quelqu'un. Donc on Quelqu'un, ouais, c'est réfère pas au ça. Carrefour Jeunesse, mettons. Non, Moi c'est j'aime ça. mieux Puis, référer à un être humain parce que c'est comme ça mhm. qu'on fait de la référence personnalisée puis qu'on voit les impacts positifs que ça peut amener. Euh, je serais curieux, je veux juste regarder dans mes notes. Est-ce qu'il y a des façons, les gens, est-ce que en général, la réaction est positive à votre présence à travers la région, tout ça? En général, sentez-vous qu'il y a quand même un besoin et que les gens qui l'utilisent, qu'ils prennent ce besoin-là? Ben, je te dirais que, tu sais, c'est sûr que si ça fait 30 ans qu'on est dans Mhm. la rue, ça démontre le besoin. Puis je pense que, veux pas, le moule n'est pas fait pour tout le monde. Il Mhm. y a des gens qui rentreront jamais dans le moule, mais c'est pour notre travail de rue, ça veut pas dire que ces gens-là ont besoin d'être mis à part. Donc, peut-être parce que le service est peut-être moins adapté. Donc, ben, c'est de les prendre où ce qu'ils sont dans leur réalité, Mhm. puis c'est d'essayer, encore là, de faire en sorte qu'on est capable de tout travailler ensemble, tu sais, pour trouver les bons services, tu sais, ou les moduler peut-être, tu sais, de ramollir un côté de notre boîte pour que Mhm. ça fitte. Donc, encore là, on rejoint pas tout le Tout monde. le C'est pas monde, tout, mais tu c'est ça. sais, même encore là, autant qu'on est flexible, c'est pas tout le monde qui va vouloir, tu sais, ce genre d'aide-là. Puis encore là, c'est sur une base volontaire, tu sais. Mhm. C'est qu'on apprenne à se connaître comme deux êtres humains. Tu sais, souvent, un travailleur de rue va créer des liens sans nécessairement que la personne soit au courant qu'elle soit travailleur de rue. Parce qu'on va OK, apprendre à se connaître OK. comme deux êtres Mhm. humains. Tu sais, comment tu t'appelles? C'est quoi Mhm. tes valeurs? Tu sais, d'où tu viens? C'est quoi ta couleur préférée? Tu sais, aussi banal que ça, tu sais, on va se Mhm. croiser au parc, peut-être qu'on va se croiser à l'école, peut-être qu'on va se croiser au skatepark, tu sais. Mhm. Donc, je deviens quelqu'un qui côtoie les mêmes espaces que toi. Puis à un Puis moment donné, éventuellement, ouais, mais ça. l'interaction humaine est comme un peu naturelle. On est des êtres de proximité d'emblée, l'être humain, tu sais. Donc, veux pas, mais quand on commence à se côtoyer, puis qu'après ça, tu sais, souvent les gens sont mis, ah ouais, c'est ça que tu fais dans la vie. Mais on a déjà bâti Mhm. une relation d'être avant, tu sais. Ouais, puis je me demandais, tu sais, on voit beaucoup, puis là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu la faute des différents réseaux sociaux, puis tu sais, de la télé, puis tout ça, on voit beaucoup Montréal, Hum? comme, tu sais, il y a beaucoup de travail dans la rue à Montréal. C'est quoi la différence de votre travail, mettons, dans un grand centre ou tu sais, ici dans la région, où y a-tu vraiment des différences, ou y a-tu des particularités, en fait, de la grande Hum. région Beauharnois-Salaberry? Ben écoute, j'ai le goût de te dire que les réalités, c'est les mêmes.
Mhm. Peut-être que le ratio est différent. On parle de Montréal, population de X millions de personnes versus Valleyfield, on est Mhm. 45 000. Mhm. Les réalités restent les mêmes. On commence à les voir, sont exposés de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mhm. De l'itinérance, on la voit, la santé mentale, on la voit, les problèmes de consommation, on les voit de plus en plus, mais le travail du sexe, on le voit peut-être moins. Mhm. Mais reste que c'est des réalités qui sont identiques à Montréal, c'est juste qu'ils sont faites ou à proportions très, très, très différentes. Et c'est la même chose pour le territoire du Haut-Saint-Laurent. Qui fait partie de notre territoire, donc tout ce qui est Ormstown, Huntington et compagnie, et Mhm. la population rurale. Donc, des fois, c'est de l'itinérance de granges. Donc, c'est des gens qui habitent Oui. dans des granges, sur des Mhm. terrains privés, dans des contextes où c'est des villages. Donc là, mais les gens vont s'isoler parce que dans les petits villages, mais tout le monde se connaît. Fait Mhm. que, donc, ça reste qu'on a nos défis aussi, que, mettons, des grands centres n'ont pas, versus que Montréal a des défis que nous, on n'a pas. Mhm. Euh, Puis là, ben, c'est ça, moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire si on veut vous aider, vous supporter dans votre mission? Y a-t-il quelque chose que les jeunes ou les gens autour peuvent faire pour vous aider, pour participer justement à cette grande mission-là d'aller chercher ces gens-là qui sont peut-être marginalisés? Ben, tu sais, je te dirais que d'être ouvert. Tu sais. Mhm. De plus en plus, les écoles nous appellent pour qu'on aille jaser de réalité que les élèves sont témoins. Donc, c'est d'avoir cette ouverture-là, de ne pas stéréotyper. Tu sais. Mhm. Donc, d'offrir cet espace-là pour l'échange. Que ça soit que ça soit juste de nous appeler. Tu sais, souvent les gens nous appellent parce que oh my God, il y a quelqu'un assis sur un banc de parc, fait quelque chose. Mais tu sais, cette Mhm. personne-là, est-ce qu'elle te dérange? Tu sais? Ouais, Donc c'est ça. souvent, c'est pas pour mal faire. Tu sais? Mais on parle beaucoup de tolérance, de cohabitation. Cette personne-là, si elle ne dérange pas, elle occupe un espace public comme toi et moi, on Mhm. pourrait le faire. C'est sûr que on accepte les dons. T'sais, souvent, les gens ils veulent dire hey, j'ai une tente à donner, hey, j'ai un Mhm. sleeping bag, hey, j'ai des vêtements. Si nous, on les prend pas, mais on va essayer de référer aux bonnes personnes avec qui, d'autres partenaires avec qui on a des ententes qui peuvent nous donner un coup de main là-dedans. Donc, je te dirais qu'il y a plus qu'une façon qu'on pourrait aider, mais ça dépend de la façon qu'on veut le faire. Je sais pas Mhm. si, je sais pas si c'est Ça va clair. être le niveau d'implication un peu Ben, le comme niveau ça. d'implication, c'est de peut-être pas s'arrêter à encore là, c'est dans tout et dans l'ouverture. Si on Mhm. veut aider, mais ça dépend pour quelle problématique. Si on veut Ouais. aider pour la portion d'itinérance, mais Caroline, tu peux-tu être un acteur de contamination positive Ouais, ouais, ouais. à Mhm. ce niveau-là? Fait que ça, c'est un aide qui Mhm. pourrait être qui est super grande pour nous. Puis de façon plus spécifique à la nuit des sans-abri, Mhm. de quelle façon est-ce que les gens peuvent s'impliquer pour l'événement là, qui s'en vient le 18, 18 c'est ça? octobre au Parc Salaberry de 18 h à minuit. Mhm. Euh, Ben souvent, les gens, ils veulent donner. Donc, ils vont faire un petit gather-up de leurs produits, de leurs vêtements d'automne, leurs vêtements Mhm. d'hiver, des produits d'hygiène. Il y a des tentes qui sont mises à la disposition pour les gens qui en ont besoin, mais aussi pour les gens qui peuvent donner. Donc, les gens peuvent venir directement sur place la soirée de l'événement pour donner ce qu'ils ont à donner. Ouais. Puis aussi, j'imagine, de juste participer à l'événement, Ben, d'être là, de participer. voir la Exact. réalité. Ouais, mais de participer, en voulant Mhm. dire, ça sert à ça, de ne pas passer à côté, que ça fait partie de nos réalités. Fait que c'est de démystifier tout ça, Mhm. de briser les stéréotypes, de venir passer une nuit entouré de citoyens. Puis le Mhm. citoyen, je le vois au sens large. Tu sais. Tout le monde a sa place dans une société, puis il n'y a personne qui devrait être mis à Mhm. part. Donc, de s'impliquer là-dedans, il y a tellement de bénévoles soit du communautaire, puis même des citoyens qui nous appellent quand on fait notre premier lancement de Nuit sans-abri Mhm. qui veulent s'impliquer. Il y a des citoyens qui veulent venir faire des prestations musicales ou même qui veulent faire des témoignages. Tu sais. Mhm. Oui, je voulais te parler justement de ton parcours. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de comment est-ce que tu es arrivé à travailler où tu travailles puis à faire ce que tu fais avec les travailleurs de rue. Mon parcours, j'ai fini mon secondaire. Je fais un DAP en mécanique automobile en sortant du secondaire parce que, whatever, toute ma famille était là-dedans, fait que ça faisait du sens. Il m'a toujours manqué quelque chose. Puis moi, mais à 14-15 ans, j'ai rencontré un travailleur de rue. J'ai eu un travailleur de rue dans ma vie pour mes bons côtés, mes mauvais côtés. Encore là, quelqu'un qui m'acceptait tel qu'on était dans notre petite gang.
Et puis, après une couple d'années en mécanique automobile, il manquait quelque chose. Il y a tout le temps le côté social qui me manquait, que j'ai su après. Donc, j'ai quitté ça. J'allais faire des études en éducation spécialisée. Et puis, en 2011, il y a une ouverture de poste qui s'est ouverte à Châteauguay. Donc, j'ai commencé à faire de la rue à ce moment-là. Puis de fil en aiguille. De fil en aiguille, on fait de la rue et puis on s'implique, on se fait connaître. Et puis, je me suis ramassé à la coordination clinique au début de l'année. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai accroché mon sac à dos. Et puis, maintenant, je coach l'équipe sur le terrain. Ben, merci. Puis juste avant qu'on se parte, on se quitte, désolé. On va avoir toutes les informations là, pour Porte de rue, puis les informations aussi pour la nuit des sans-abri. Mais juste, peut-être, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour nous parler un peu justement, là, inviter les gens à participer à la soirée de la nuit des sans-abri. Je te laisse le mot de la fin pour ça. Oh my God, j'invite tout le monde à venir à la nuit des sans-abri. Il y a quelque chose de magique dans la nuit des sans-abri, honnêtement. Cette mixité sociale-là, qu'il n'y en a pas de classe sociale, il n'y en a pas d'éducation supérieure ou inférieure. On est tous des êtres humains. Puis en société, je pense que de se rendre compte à quel point on se connaît pas, mais on fait partie de la même gang. Je pense que d'avoir cette opportunité-là de venir l'instant d'un moment, avoir peut-être cette empathie-là, parce que la nuit des sans-abri, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il y a une tempête, elle a lieu, justement pour ces raisons-là. Qu'il n'y a pas de température idéale, il n'y a pas de contexte favorable à l'itinérance, donc vraiment d'offrir cette tribune-là puis de solidarité pour les gens. J'invite tout le monde à venir, de venir jaser autour d'un feu, puis peu importe qui, tu viens de où, mais quand on va prendre le temps de se jaser. Avec les prestations musicales, avec les témoignages, avec tous les gens qui veulent s'impliquer puis qui veulent faire en sorte que cette nuit-là se fasse vivre par tout le monde. C'est merveilleux ce que ça peut apporter honnêtement. On vous rappelle, c'est vendredi le 18 octobre prochain. Normalement, le podcast va sortir avant l'événement. Sinon, il y a toujours l'année prochaine, j'imagine, pour s'impliquer. Puis sinon, avec Pâques de rue aussi, vous pouvez vous impliquer. Puis c'est ça. Fait que merci encore une fois pour d'être passé pour ce deuxième épisode de Copilote. Yes! Copilote est une production du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauharnois-Salaberry, qui accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et la réussite. Merci à nos invités pour leur précieuse participation. À très bientôt pour un prochain voyage.